Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Max Anime. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 moments importants, si ce n'est le plus important de la vie et de la carrière d'Asta, vers son rêve de devenir empereur mage. Ces moments sont pour moi, je pense, les moments les plus capitaux et non pas seulement pour le protagoniste, mais aussi pour l'ensemble des personnages de cet univers, car celles-ci influenceront grandement les événements de l'œuvre. Alors, commençons. Dans l'univers de Black Clover, le grimoire est l'âme du mage. Il symbolise son potentiel magique et le chemin qu'il empruntera. À 15 ans, tous les jeunes du royaume reçoivent le leur, tous sauf Asta. Né sans la moindre once de mana, dans un monde où la magie est reine, Asta subit humiliation et mépris. Pourtant, il refuse d'abandonner. Là où d'autres cultivent leur magie, lui, il forge son corps et son esprit par un entraînement acharné. C'est dans un moment de désespoir absolu, alors que son rival et son frère de cœur Yuno est menacé, Asta obtient l'impassable, un grimoire à 5 feuilles noires et très ancien. Ce grimoire renferme une anti-magie, une force totalement opposée aux lois du monde. Cette étape marque donc un tournant fondamental dans la vie d'Asta. Lui qui au départ n'avait pas reçu de grimoire comme les jeunes de son âge, se retrouve désormais plus motivé à suivre son rêve. L'examen d'entrée pour devenir chevalier mage est une épreuve impitoyable où les candidats sont jugés selon leur puissance magique, leur contrôle et leur potentiel. Pour Asta, le défi semble impossible. Dès les premières épreuves, il est moqué, ignoré, sous-estimé par les capitaines et les autres candidats. Pourtant, au moment de la dernière épreuve qui consistait à combattre un adversaire dans un combat en 1 contre 1, Asta a surpris tout le monde et même les capitaines en mettant au tapis son adversaire avec un seul coup de sa lame. Beaucoup se demandaient comment un sans magie pouvait réussir un tel exploit. Mais pour Asta et son rival Yuno, ceci n'était pas du tout une surprise car il s'agissait là du fruit de son entraînement acharné. À l'issue de l'examen, plusieurs capitaines peuvent recruter les candidats généralement en fonction de leur puissance magique, de leur prestige ou de leur utilité stratégique. Asta, dépourvu de toute magie, est logiquement ignoré par la majorité d'entre eux. Son profit va à l'encontre des normes établies du royaume où la valeur d'un mage se mesure par la quantité de son pouvoir magique. Contre toute attente, Asta attire cependant l'intérêt de Yami Sukihiro, capitaine des taureaux noirs. Là où les autres capitaines ne voient qu'une anomalie inutile, Yami perçoit quelque chose de fondamentalement différent. Une volonté inébranlable, un courage instinctif et une capacité à dépasser ses propres limites. En choisissant Asta, Yami ne mise pas sur le potentiel magique, mais sur l'esprit, la détermination et la capacité à survivre dans l'adversité. Les taureaux noirs, la compagnie la plus marginale et chaotique du royaume, sont composés de mages rejetés, instables ou incompris, à l'image d'Asta lui-même. Son intégration n'est donc pas seulement une affectation militaire, mais une reconnaissance sociale. Pour la première fois, il appartient à un groupe qui ne le juge pas uniquement sur son absence de magie, mais qui valorise sa singularité. Cette étape symbolise le début de sa véritable aventure, l'apprentissage du travail d'équipe, l'acceptation de soi et la construction de son rêve ultime, devenir empereur mage, non pas pour la gloire, mais pour prouver que même le plus faible peut changer le monde. Ces 3 moments ne sont pas seulement des étapes dans la vie d'Asta, ce sont les fondations même de son destin. L'obtention d'un grimoire hors norme, la preuve de sa valeur lors de l'examen de sélection des aspirants mages et son intégration dans une compagnie de chevaliers mages. Et ce n'est que le début, car chacun de ces moments va influencer non seulement Asta, mais aussi l'équilibre du royaume et le destin de tous ceux qui croisent sa route. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire quel moment de la vie d'Asta t'a le plus marqué. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.